c'est le 25e épisode du podcast du Panda. Alors, bienvenue aux anciennes comme aux nouvelles. Ici, on va parler aujourd'hui du moins tricot, laine et couture. Pixel, viens là, viens. Oui, alors je rappelle mon chien parce que... Viens mon chien. Hop. Et une petite fille voudrait le voir. La fille de Macri. Donc voilà, Lucie. C'est mon cachou. C'est Pixel. Voilà. Il aime pas la caméra, il aime pas les photos, mais tout le monde le connaît. Donc... Et... Ah, tu peux y aller maintenant. Vas-y, je te retiens plus. Oh l'autre, elle me prend dans ses bras puis elle me laisse par terre. Là. Non ? Ouais, bon, laisse. Bref, voilà, donc ça c'était pour Lucie. Parce qu'elle m'a demandé à le voir samedi quand j'étais chez Macri. Enfin, samedi ou dimanche, je ne sais plus. Enfin bref, donc qu'est-ce que je disais ? Je sais plus. Donc oui, bienvenue aux nouvelles, aux anciennes. Donc on va parler tricot, on va parler couture, on va parler aiguille, on va parler laine. Et puis ça ira bien déjà. J'ai un bug. Alors, on va faire comme d'habitude, hein, on change pas une recette qui gagne. Une recette qui gagne, une équipe qui gagne. Enfin bref. C'est la fin de la semaine et le week-end va être très dur. Donc, pardonnez-moi. Donc les tricots terminés. Alors j'en ai terminé 2. Je ne peux vous en montrer qu'un. Donc on va commencer par celui que je ne peux pas vous montrer, que je n'ai pas pris en photo. J'ai pris qu'une seule photo. C'est celle que j'ai partagée sur Instagram le jour où je l'ai terminé. Donc j'ai terminé mon Helios version L. Donc là autour du cou j'ai le Helios version normale, que j'ai récupéré samedi également chez Lily Neige. Voilà. Donc c'est le même hein, mais plus grand. Beaucoup plus grand, là il fait 1m80, celui que j'ai laissé chez Lily Neige il fait 2m20. Et entre les deux il y a à peine 85 mètres de plus sur la version L. Donc voilà. J'en étais très contente, je leur ai laissé parce que c'était le deal et puis que voilà. Et puis que de toute façon je préfère les jaunes. Mais voilà, j'en étais très contente. Il me reste ça de reste. Donc le côté clair de la laine. Donc c'est la Mérissoie de Lily Neige, version gradient. Et la couleur c'était les chatons de Marceau. Quelque chose comme ça. Je sais que je retiens jamais le nom correctement. Donc bon, c'est pas grave. D'ailleurs, ce petit reste ira à je ne sais plus qui m'a fait les paupiettes de laine là, parce qu'elle m'a dit qu'elle voulait des restes de fingering en échange de de ses restes de lace. Donc en voilà un. J'en ai un autre à te faire avec la laine à chaussettes. Donc la laine à chaussettes c'est la Biscotte et compagnie. J'ai terminé mes 2 chaussettes. Tada! Donc modèle sans patron. La laine rayée c'est Biscotte et compagnie coloris, je sais plus, c'est pas écrit sur l'étiquette mais je l'ai retrouvé sur internet. Et la Fabelle c'est coloris Bordeaux pour les orteils, les talons et le bord-côte. Voilà, avec mes 2 bloqueurs à chaussettes artisanaux en carton. Donc à la base c'était un 35-36 mais bon mes bloqueurs c'est du 37 donc je sais pas comment va réagir la laine, on verra bien. Mais bon elle est souple, elle est très douce. Bon la Fabelle va s'adoucir au fur et à mesure des lavages donc je m'y inquiète pas trop. Elle, contrairement à certaines laines indépendantes, enfin indie d'ailleurs, elle se délâche pas. Parce qu'il y a certaines laines, comme par exemple la Cascadian Héritage, je sais pas si c'est un indie d'ailleurs, mais elle se délâche énormément au lavage, alors que là, bon, c'est pas le cas. Elle a son élasticité, et la même qu'avant, que pendant le tricot en fait. Donc j'en suis assez contente. Que dire de plus, je me suis ennuyée comme un rat mort sur cette paire de chaussettes.
J'aime vraiment pas tricoter du jersey. J'aime pas ne pas faire fonctionner mon cerveau. Enfin là, au fait, en final, quand je fais pas fonctionner mon cerveau, ben j'avance pas, ça me saoule. J'ai jamais mis autant de temps pour faire une paire de chaussettes. Voilà. Elles sont jolies, hein, mais je m'ennuie rapidement. Donc j'ai cherché des modèles qui sont avec des autorayantes et qui demandent un poil plus de challenge, on va dire. Parce que là, c'était chiant. Donc je suis partie de mon modèle de base à moi pour le montage avec la circonférence de pied de 20 cm. J'ai fait, je sais plus, je crois que c'est 16,5 depuis la pointe, 16,5 cm avant d'attaquer le Fish Lips Kiss Heel. Et après j'ai fait en sorte d'avoir une symétrie à peu près, enfin avoir une symétrie correcte entre la cheville et le pied, quoi, pour avoir quelque chose qui a l'air symétrique. Voilà. J'ai enlevé le talon, pas le talon, les orteils verts du coup. Alors au départ j'avais pas envie de le faire comme vous le savez, mais quand j'ai fait le Fish Lips Kiss Heel, j'ai fait le Fish Lips Kiss Heel de la première chaussette et puis je me suis dit allez, oblige-toi à faire le Fish Lips Kiss Heel de la même couleur pour la deuxième chaussette, comme ça tu vas être obligé de changer l'orteil. Et effectivement j'ai été obligée de changer l'orteil. Donc à la base je voulais grafter, mais je sais pas, mon cerveau y arrivait pas, pourtant je le connais par cœur, le grafting c'est pas le problème, mais j'y arrivais pas, enfin bref. Donc du coup j'ai fait un rabat à 3 aiguilles, donc à l'extérieur bon ça va, c'est pas flagrant que c'est pas grafté quoi, voilà. Et à l'intérieur ça fait un petit, une petite ligne de couture qui j'espère ne gênera pas ma mère, voilà. Tout bête, tout simple. Bon, sur l'endroit, ça se voit quasiment pas. On va pas chipoter. Hein. Au total, donc pour un 36, j'ai utilisé 15 g de Fabel pour orteil, talon et petite cheville. Et 35 g de laine biscotte. Ce qui fait une paire de chaussettes avec 265 mètres, 265 mètres pour avoir les deux. C'est rentable, hein. Pour un 36, c'est vachement bien. Et elle monte quand même assez haut. Hein. Parce que moi, d'habitude, quand je m'arrête à la cheville, je m'arrête là. Donc, il y a quand même pas mal. Donc, voilà. À propos du Fish Lips Kiss Heel, donc, la méthode est pas mal. Le rendu, on va dire que tant que c'est pas bloqué, ça ressemble à rien. Et que vaut mieux le voir de profil. Parce que le voir comme ça, voilà, c'est... Enfin voilà, ça me plaît pas. Au niveau du rendu visuel, donc les trous qui ne sont pas censés apparaître, ouais, si on gruge un peu, on va dire. Bon là j'ai dû resserrer la maille je crois, et de l'autre côté ça va à peu près, il n'y a pas, ça va. Au niveau des mailles jumelles, bon moi comme je l'ai dit, hein, ça c'est un talon qui n'est pas inédit, hein, ça c'est un talon qu'on retrouve ailleurs. Donc au niveau du patron, moi franchement je me sens arnaquée. Après, bon c'est vrai que c'est expliqué très en détail, que si vous vous plantez c'est que vraiment vous le faites exprès, mais... Voilà, à ce niveau-là, je reste assez sceptique. Mais bon, ça fait son job. Je suis pas sûre de réutiliser. Pour moi, c'est pas révolutionnaire, mais c'est pas indispensable de le faire en fait. En fait, là, j'ai l'impression que ma chaussette, elle va craquer vite. Vu qu'il n'y a pas de talon renforcé. Mais bon. Voilà, après c'est mon avis. Si vous cherchez quelque chose qui ressemble de près au Fish Lips Kiss Heel, mais en français avec des explications simples et rapides, je vous conseille d'aller voir sur sur le topic des 12 petons du Air Général. Il y a, alors il me semble, je suis pas sûre, je crois que c'est elle, c'est Mick la souris, avec les chaussettes des gars ou des petits gars, quelque chose comme ça. Elle a mis un lien dans la discussion, je vous invite à aller voir.
C'est une paire de chaussettes basiques avec le montage, le jersey, le talon. Et c'est un talon à base de rang raccourci qui n'est pas bien loin du Fish Lips Kiss Heel. Mais voilà, c'est un talon qu'on peut retrouver, comme je vous disais, un peu partout. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore acheté ou si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, je vous invite à aller voir ce modèle. Donc je remettrai un lien dans la description sous la vidéo YouTube pour que vous puissiez retrouver, parce que là je vous le dis de tête et peut-être que je me trompe. Mais voilà, c'est bien, mais pour moi c'est pas inédit et donc voilà. Voilà. Mais c'est pas mal pour une chaussette comme ça. Donc, je suis pas prête de refaire des chaussettes en jardin parce que franchement, je m'ennuie. Je les ai tricotées. J'ai tricoté ce talon-là la veille d'aller chez Lily Neige. Celui-là dans le train en rejoignant Macri à Chartres. Et ensuite, j'ai monté, allez, ça. Donc, je faisais les deux en même temps. Hein. J'ai monté ça sur les 2 premières heures de route, je crois. Ou la première heure. Enfin 1h30 environ. Et après j'ai lâché, je m'ennuyais. Le jersey c'est vraiment pas pour moi. Voilà. Moi des chaussettes, si c'est du jersey, je lâche. Je mets 10 ans à les monter. Je trouve ça chiant. Et je vois pas l'intérêt, je m'amuse pas en fait. Donc voilà. Pour mes chaussettes, donc elles iront, je vous les montre maintenant en fait, c'est pour ça que j'enregistre aujourd'hui parce que c'était pas prévu, mais mon week-end de déménagement a avancé d'une semaine. Puis il a avancé d'une journée, il faut que j'aille chez ma maman bien plus tôt, une journée plus tôt que prévu. Donc si j'enregistrais demain, je pouvais pas vous le mettre en ligne, donc ça servait à rien et demain je serais bien trop pressée. Donc voilà, pour les encours, pour les projets finis. Au niveau des encours, alors, j'ai été très frustrée de ne pas avoir fini l'encours que je vais vous montrer maintenant. Parce qu'en fait, j'ai reçu les plots de râpe que ce midi. Et en fait, ça, c'est un projet qui aurait dû être monté en une semaine. Qui se monte en une semaine, hein. Mais j'ai eu tellement d'aléas et de retard et de pelotes ou de métrage insuffisant. Enfin bref, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Ou alors, j'avais un partenariat qui était plus pressé, etc. que j'ai pas pu le terminer. Et ça fait 6 semaines que je l'ai commencé maintenant. Pour un truc en jersey, encore plus, c'est moi qui aime pas ça. Et essentiellement en jersey et qui est bon, qui est en aiguille 4 et tout, enfin bon. Donc il y est presque. J'ai reçu 2 pelotes ce midi, donc là j'ai commencé la première de Belle de Drops. Donc c'est du coton, lin, polyester, c'est un mélange que j'aime bien tricoter et que j'aime bien porter aussi. Et j'en faisais donc un pull estival, donc plus ou moins léger parce que ça reste lourd au bout d'un moment avec autant de pelotes. Mais qui se porte l'été, qui n'est pas censé réchauffer, mais qui est censé par exemple garder du vent, parce que par exemple ici il y a du vent tout le temps, donc il ne sera pas trop dans mon armoire. Et j'ai fait des manches 3/4. Donc je ne vais pas l'enfiler devant vous là parce que c'est un top down, un bottom up, donc du bas vers le haut. Et que là ça veut dire qu'il faut que je passe les pieds dedans, que je le remonte avec élégance, etc. Et que là ça va pas être possible de faire ça avec élégance devant la caméra. Donc voilà, il me reste la moitié du raglan à terminer. Donc les 2 pelotes sont pas mal, devraient être suffisantes. Et normalement en fait je vais avoir une encolure bateau. Et j'ai prévu de mettre des boutons à certains endroits du pull. Donc par exemple, là sur la manche, vous pouvez voir qu'il y a un arrondi. Alors si je le mets de côté, voilà. Un arrondi, en fait c'est un truc qui va être replié sur la manche et qui aura un bouton dessus en fait. Et il y a la même chose en bas, que je peux pas vous montrer là parce que c'est pas pratique. Et je voudrais faire la même chose au niveau de l'encolure sur un des côtés de l'encolure. Donc mettre des boutons par pur esprit de décoration que par utilité réelle. Mais bon, comme j'ai des boutons, plein de boutons, voilà. Donc voilà. Donc c'est censé être un pull, comme je disais, estival, manche 3/4, loose. On n'est pas censé être moulé dedans, du tout. C'est vraiment être à l'aise, qui peut se porter par exemple par-dessus un maillot de bain, ou enfin voilà. Un peu comme l'an dernier avec le Gataki, où c'était vraiment un pull à mettre, en demi-saison ou vraiment histoire de couvrir sans couvrir.
Deuxième en cours, qui lui non plus n'est pas terminé, alors que j'aurais tellement aimé vous le montrer terminé. Et que la prochaine fois, par contre, je vais vous le montrer terminé, ça c'est sûr. Et certain, parce que après je vais être trop en retard. Et qu'il faut vraiment que je passe à autre chose. Ces 3 premiers mois de mars, là, janvier, février, mars, ont été tout sauf ce que j'ai prévu de faire à la base. Parce que j'avais organisé toute mon année, tous mes modèles. Et sur tous les modèles que j'avais prévus, j'en ai fait 3, 4 avec le partenariat. Tout le reste, c'était des imprévus, des partenariats, des choses que voilà, qui n'étaient pas... Ou des bis, comme le Helios bis, le Outis bis, le Iris bis. Tout ça, ça m'a fait perdre beaucoup de temps dans mon emploi du temps de base. Et du coup, mon emploi du temps, il est chamboulé. Donc au 31 mars, celui-là, il doit être terminé. Et déjà avec 10 testeuses sur le coup. Non, je sais pas. Mais il faut vraiment que je le finisse. Même si j'adore le tricoter et que je fais un peu durer le plaisir. Mais voilà. Donc, en fait, depuis la dernière fois, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre. Je crois que ce sera ce qu'il y a de plus simple pour vous montrer. Sans tout emmêler. Hop. Alors, on va mettre les palettes par terre. Et on va essayer de ne pas perdre de maille en route. Pas gagné. Allez. Ouais. Moi et mes idées merveilleuses. Bon, attention, je me lève. Je sais pas ce que je fais. Voilà. Et ça me gêne en fait. Voilà. Est-ce que ça tire? Là aussi ça tire. Est-ce que tu peux pas faire ça plus large? Voilà. Ouais, je sais, hein, je me parle à moi-même, tout ça. Vous inquiétez pas, c'est normal. Je fais tout le temps ça. Surtout quand je suis toute seule. Donc, hop, on va enlever ça. Et hop. Voilà, pour que vous ayez quand même un peu une vision de ce que je fais, parce que je vous montre un truc qui ressemble à rien depuis un moment, faut l'avouer. Et du coup, voilà, avec tous les câbles qui coincent, c'est pas simple. Mais on va faire avec, c'est pas grave. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors, hop, je vais lever le miroir pour y voir quelque chose. Voilà. Donc, j'ai un peu fait le corps. J'ai dû faire, je sais pas, 5-6 cm depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Et bon, je suis trop grosse pour le câble fixe que j'ai prévu. Et je suis en train de m'emmêler. Voilà, merci bien. Donc, voilà. Pour vous montrer à peu près ce que c'est censé donner. Mais c'est pas encore bloqué ni rien, mais bon, voilà. Ce que c'est censé faire sans que je me marche dessus. Voilà. Et en fait, ici, je vous avais dit l'autre fois que ça ferait des vagues. Bon, là, il faut vraiment le bloquer. Hein. Mais voilà, c'est censé faire des vagues un peu plus prononcées que ça. Mais si je tire plus, je vais perdre des mailles. Donc, on va arrêter là. Voilà, c'est censé vaguer comme ça. Je sais pas comment... Oui, vaguer. Et en haut, hop, on accroche. Voilà. Et puis bon, les manches, je sais, il y aura un petit détail du motif sur les manches aussi. Donc voilà. Donc vous pouvez voir que les manches, elles m'arrivent au creux du coude, creux du bras, comme vous voulez. Et que le corps m'arrive grosso modo à la taille. Et il me reste ça pour le corps. Donc de quoi faire encore 10 bons centimètres, ça devrait être pas mal. Et ça pour les manches. Donc bon, j'en ai largement assez pour les 2 manches. Je pense même que j'arriverai à faire des manches qui arrivent là si je le veux. Plus la corde en haut. Donc il est fort possible en fait que je rallonge le corps une fois que j'ai terminé. Donc pour un 46, donc c'est 115 de poitrine ou 110, je sais plus laquelle taille j'ai fait. 3 écheveaux c'est juste quoi, enfin c'est juste, c'est impeccable. Il y aura encore un reste qui sera pour je ne sais plus qui à qui je vais donner ce reste là. Voilà, tu auras un reste aussi de vegan du coup. Et si j'ai beaucoup de restes, j'en donnerai à celles qui font la memory blanket. Comme ça vous permettra de découvrir un peu ce que c'est que la végania, si ça vous intéresse. Vous me laissez un petit message. Enfin, vous me faites laisser un petit message. Je vous en parlerai sur Instagram probablement. S'il m'en reste beaucoup.
Voilà, si ça vous intéresse de la découvrir. Bah ça sera pour vous, s'il m'en reste. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'avais envie de vous le montrer parce qu'en fait c'est un peu frustrant de ne pas vous montrer au bout d'un moment. Mais là comme il est plus ou moins portable et montrable, et que de toute façon je vais faire l'appel au test dès que possible. Donc je voulais faire l'appel au test ce week-end, mais comme je suis de déménagement et que je vais dormir chez mes parents, et vendredi et samedi, et que bon, qui dit déménagement dit forcément pas forcément une connexion internet disponible, enfin à la base quoi. Ben, en fait je suis pas sûre de faire l'appel au test ce week-end du coup. Je suis pas sûre d'avoir fini non plus en fait, c'est surtout ça. Donc probablement mercredi prochain. Voilà, voilà. Je vais remettre mon chien. Voilà, 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 voilà. Pour mes encours. Donc c'est deux gros encours. Et enfin, du coup, un gilet et un cardi. Le cardi, je vais le finir ce soir. Le cardi, le pull. Un pull et un cardi. Week-end. Un pull et un cardi, donc. Je vais sûrement finir le pull là, juste en montant le podcast. Et le gilet, je le finirai probablement, je vais l'emmener avec moi au déménagement, en essayant de faire le maximum pour terminer le corps demain, pour avoir plus qu'une seule pelote qui traîne en fait. Donc voilà. Alors, futur projet. J'ai oublié de le dire, mais mes chaussettes, c'était aussi mon projet tête d'œuf. Voilà. J'ai pas d'autre projet tête d'œuf parce que ma mère m'a appelé il y a quelques jours pour me dire qu'elle a commencé sa chimio aujourd'hui justement, elle a sa première chimio aujourd'hui. Et en fait ils ont fait des progrès depuis 10 ans et ils ont inventé une espèce de... Enfin inventé, je sais pas, peut-être que ça existait avant mais qu'ils lui ont pas fait. Donc ils ont inventé un espèce de casque réfrigérant qui fait que... Enfin il y a soit ça marche sur une personne sur deux en fait, qui peut éviter la perte des cheveux en fait. Donc elle va essayer, enfin elle essaye là en ce moment, je sais pas l'heure qu'il est, mais elle doit être en train de la terminer sa séance là. Et soit donc on ne perd pas ses cheveux en mettant ce casque pendant la séance de chimio, soit on les perd mais beaucoup plus lentement. Donc j'ai un petit peu plus de temps. Et on croise les doigts pour pas qu'elle les perde, hein. Comme ça sera encore mieux. Donc voilà. C'est pas mal, hein, elle m'a appris avant-hier, je trouve ça vachement bien qu'ils aient pensé à faire des recherches à ce niveau-là. C'est dingue. Enfin voilà. Donc, futur projet, pour l'instant, j'en ai qu'un de prévu, c'est le châle pour l'anniversaire de ma maman, sachant qu'elle est née le 30 mars et que nous sommes le 24, 25, je ne sais pas, on est jeudi... Samedi 19, dimanche 20, lundi 21, mardi 22, mercredi 23, jeudi 24. On est le 24. Il me reste 6 jours, c'est pas faisable. Clairement. Si je veux finir mon gilet et mon pull, c'est pas faisable. Donc c'est pas grave parce que j'ai reçu ça ce midi de Finlande. Et je vous la montre parce que vous aviez bien aimé ma tasse noire. Noire et blanche que j'avais reçue aussi de Béné. Et en fait, je lui ai dit, envoie-moi-en une autre pour ma maman. Elle a adoré, elle a essayé de me la piquer, hein, faut être franche. Donc, elle a changé la couleur, évidemment. Enfin, voilà. Une chouette... Ah, comme ça. C'est super pratique à montrer. Voilà. Sans la faire tomber. Voilà. Donc, c'est exactement la même. Je trouve qu'en fait, en couleur, elle est vachement plus détaillée. C'est vachement sympa. Donc, en échange, je dois lui envoyer un écheveau. Voilà. Ou comment faire comment on appelle ça ? Des échanges. Donc, prochain projet, c'est donc le châle que je vais faire pour ma maman. Je les ai bobinés il y a 2 jours. Donc, c'est la pelote de lune Merino Single de pelote de lune, mais coloris bizarre. Et la Riverside Studio coloris. Je sais pas. Je sais plus. Je vous le marquerai.
Donc voilà, ça ce sera le futur châle. Et prochain projet, parce qu'il faut pas que je déconne de trop et que je termine mes partenariats. Qui dit terminer ses partenariats veut dire en commencer un autre. Et là normalement il faut vraiment que je contacte Laine Amouré parce qu'on a un partenariat à faire ensemble pour mai. Donc c'est maintenant qu'il faut commencer. Hein? Je suis une cause perdue, je sais. Donc, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, avec la journée de samedi, je vous ai mis une vidéo sur notre petite visite chez Lily Neige. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller la regarder. J'ai fait le choix de laisser le son, les explications de Bertrand. Enfin, voilà, je voulais que ce soit... pas forcément interactif, mais qu'il y ait quelque chose à y apprendre, parce que si on va là-bas, c'est un peu pour savoir comment ça fonctionne. Donc voilà, j'ai essayé de vous rapporter un maximum de ce que j'ai pu voir moi. J'ai pas pu tout voir parce qu'il y avait beaucoup de monde, et puis que mine de rien, je venais de loin, et puis que le temps de faire la route, etc., de rejoindre les autres, on avait 1 heure de retard, quoi. Et du coup, on a fait ça en décalé, et puis voilà. Donc c'est le jeu, hein. Mais voilà, j'ai fait ce choix là. Après si ça vous plaît pas, j'en suis désolée, hein. Mais c'est comme ça que moi je voyais la vidéo. Donc je l'ai faite comme moi je voyais les choses. Donc voilà, donc si vous n'avez pas regardé parce que ça vous intéressait pas ou quoi, ou que... Enfin voilà, peu importe pourquoi vous l'avez pas regardé. Parce que vous aviez pas envie, voilà. Je vous montre mes achats. Mais alors j'ai pas que ça à vous montrer, hein. Mes achats, mes cadeaux, machin, tout ça, parce que ça a été une journée folle, riche en partage, riche en cadeaux pour moi, et riche en fatigue aussi. Je me penche. Voilà. J'ai remonté ma chaise, mais du coup ça fait encore plus de bruit que d'habitude. Je me suis dit, dis donc, t'es pas assez haut sur les câbles, donc si tu remontais ta chaise, dis donc, quelle idée, j'y avais pas pensé depuis 10 podcasts. Ça va, la base. Tiens, j'en profite pour vous montrer mon tote bag du moment. C'est une amie qui me l'a envoyé, si vous ne l'avez pas vu sur Instagram. C'est I'm a Panda One. Voilà, c'est génial, c'est trop rigolo. Un cadeau encore. J'ai des copines un peu folles, hein. Des fois je reçois des choses, je ne savais pas que j'allais les recevoir, et puis voilà. Ça donne ce genre de petites choses. Donc quand on était à la cabane tricotée, j'ai rencontré plein de monde, et particulièrement, alors, je suis désolée pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, mais au moins vous le verrez dans les bonnes couleurs. Je vais remontrer ce que j'ai déjà acheté ou reçu, donc je suis désolée, mais si pour celles qui ne l'ont pas vu, au moins comme ça vous n'avez rien loupé. Donc j'ai reçu ça de la part de Julie, qui a le podcast Keep Calm and Knit, et ça y est, je l'ai mis dans ma liste de podcasts à regarder. Je me suis abonnée, donc maintenant on m'explique à la regarder. Ah, je fais du progrès. Et dedans il y avait une boule à thé. Donc, et ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui j'ai reçu plein de thé de la part de Béné, parce que j'ai reçu mon swap qu'on fait entre nous 5, swap à chaussettes, et dedans il y avait plein de thé. Donc je vais pouvoir l'utiliser très rapidement, c'est vachement chouette. Et donc là c'est mon logo en fait, qui a la, comment on dit, thermocollé sur un, c'est quoi, de la toile de coton je pense, ou de lin, je sais pas. Et elle m'a fait une petite pochette. Donc en fait je sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Je réfléchis en fait depuis un moment. Je sais pas quoi mettre dedans. J'ai tellement de sacs. Tellement de sacs. Parce qu'un projet là-dedans ça ira pas, c'est trop petit. Même des chaussettes en fait, parce que j'ai des gros écheveaux en fait. Donc ça ira pas. Qu'est-ce que je pourrais mettre dedans? Ah, mes aiguilles Knit Pro. Elles ont pas de pochette. Peut-être, oui, je vais faire ça, tiens. Toutes mes aiguilles toutes seules. Je vais les mettre là-dedans. Bah, comme quoi, tu vois, c'est pratique. Donc, ensuite, j'ai reçu aussi un écheveau de Badiane de la part de Yolène. Elle m'a fait un cadeau. Hop, graines de laine, j'en avais pas, je connaissais pas. Enfin, je connais, mais je n'en avais pas, je connaissais pas en tant que tricoteuse. Donc, hop, graines de laine. C'est de la Badiane, coloris, fleur de fenouil. Hop. C'est très doux, c'est très sympa. C'est quoi, Mérino Soie, voilà. C'est très doux, c'est très beau. Bon, du jaune. C'est sûr qu'avec du jaune, vous êtes sûr de me faire plaisir, hein. Vous pouvez pas vous planter.
Mais sachez que j'aime aussi le orange, le rouge, le jaune, enfin le jaune oui, le orange, le rouge, le vert. Je parle du vert là. Franchement, j'aime toutes les couleurs. Je suis vraiment ultra difficile sur le bleu. Ça ouais. Mais sinon, j'aime à peu près tout ce qui existe. Hein. Donc le jaune, c'est très bien, c'est très beau. Hein. Mais d'autres couleurs, ça marche aussi, je vous assure. Donc ça, c'est des cadeaux que j'ai reçus. Et j'ai aussi eu un cadeau chez Lily Neige. Je sais pas, c'est Bertrand qui a craqué son slip à un moment donné. Trop d'émotions. Il m'a offert une pochette Chiago. Chiago que je ne connaissais que de nom parce que je ne sais plus qui en a parlé. Alors il me semble que c'est Sojudette et Ambion, je crois, qui en parlent assez régulièrement. Et moi je venais pas du tout pour les aiguilles parce que des aiguilles j'en ai juste genre au moins 30 paires, facile hein. Donc je suis pas en manque d'aiguilles si vous voyez ce que je veux dire. Et bon, bah voilà, que voulez-vous. Donc dedans il y a les aiguilles de 2,75 à 5 mm. Donc c'est le petit kit. Donc bon bah, ça me va parfaitement. J'ai pas vérifié, je sais plus, mais il me semble que c'est les aiguilles 4 pouces. Je crois. Donc dedans il y a 3 câbles de 35, 55 et 75 cm. Voilà. Je les ai sortis, je les ai essayés, voir, ils ont l'air très souples. Ils ont l'air de pas marquer comme les Yaya par exemple qui marquent énormément et qui sont pas si souples que ça. Mais voilà, sinon j'ai pas essayé plus loin. Je sais pas si elles ont un câble qui tourne. Non, je sais pas. Je vais regarder. Non, elles ont un câble fixe. Mais ouais, le câble est très souple, il est très agréable au toucher, je trouve. Alors à voir, je les ai pas testés. Je voulais les tester avec mon châle là pour ma maman. Donc c'est ce que je vais faire. Et dedans, vous pouvez trouver aussi des clés, 2 clés et 2 arrêts de mailles qui sont rectangulaires chez Chiago. Des petits marqueurs. Et la réglette de base. Donc ça, j'ai réglette, j'en ai 40 000 maintenant. C'est dommage, hein. Mais j'ai la réglette du kit... comment ça s'appelle, Knit Pro. J'ai la réglette du kit Yaya, je crois, quelque part. Et j'ai la réglette de chez Madeleine aussi. Niveau réglette, vous voyez, je suis un peu... j'ai ce qu'il faut, je crois. Mais si je me trompe pas, sur celle-là, il y a une règle. Ouais, voilà. Et ça, c'est pratique quand il y a la règle en pouces et en centimètres en haut et en bas. Et ça, j'aime beaucoup parce que ça, par contre, j'utilise vachement. Donc, c'est bien. Enfin, je crois que toutes les réglettes n'ont pas la règle, justement. Elles ne sont pas graduées. Donc, je vous dirai ce que j'en pense. La pochette est très belle, très douce. Enfin, voilà. Pour y gâter. Je m'y attendais pas. Franchement. Ah là là. Donc chez Lily Neige, je suis repartie avec... Bon, je les ai payés. Hein. Je sais pas où j'ai mis les chevaux. Il est là. J'ai acheté pour le swap. Donc je vous dirai pas pour laquelle c'est parce que je sais qu'elle regarde toutes les 4 le podcast. Donc je dirai pas pour laquelle c'est. Même s'il y en a une qui va se dire ah c'est pour moi ça. Mais peut-être pas. Ah. Peut-être que oui, peut-être que non. Donc j'ai choisi le coloris Caraïbe en laine à chaussettes. Et c'est de la Lace Lopi 235 mètres au 50 grammes, alpaga tencel. Voilà, donc c'est de la laine à chaussettes bleue. Par contre, elle a plein de saleté. Ça, c'est parce que je l'ai laissé traîner dans mon sac. Donc je sais pas du tout si c'est une auto-rayante ou pas. On dirait. Parce que quand on le déplie, ça a l'air. Hein. Je sais pas. Il y a des petites touches de bleu foncé là. Un bleu encre Silobi, c'est sympa. Donc voilà, j'en ai profité pour l'acheter parce que je me suis dit,
Ce que j'ai envie de faire avec ce swap, c'est de faire découvrir des laines françaises à toutes mes copines qui sont expatriées. Parce qu'en fait, il y en a une au Canada, une en Finlande, une en Suisse et une en Israël. Donc, voilà, niveau frais de port, bon bah ça se pose là déjà. Et puis je me suis dit, bah c'est dommage, elles sont pas là, autant leur faire envoyer de la laine française. Bon, je l'ai très mal replié là. Pardon. Mais voilà. Donc j'ai acheté ça. J'en ai profité pour en prendre une pour moi, donc qui est violette. Pourquoi violet? Parce que les autres couleurs m'attiraient pas, c'était du rose ou du jaune, jaune, orange, rose. Et bon, j'en ai un peu marre de ces couleurs-là, donc pourquoi pas du violet? C'est un truc que j'ai pas beaucoup. Voilà, très sympa. Je sais pas comment il passe. Alors je suis désolée, j'ai changé mon rideau dans cette pièce. Avant il était rouge, maintenant il est vert. Je suis pas sûre que ce soit une bonne chose. Et ça c'est pour les talons. C'est rose numéro 4 la couleur. Et il y en a... Il y en a 13 grammes, donc ça fait 60 mètres. Normalement c'est pile poil ce qu'il faut pour faire les orteils, le talon et la cheville en 36-37. Donc c'est pour ça que j'en ai pris qu'un. Ça je veux dire. C'est bon, c'est pour mes pieds à moi. Donc là il y en a 210 mètres. Voilà, donc ça fait 270 mètres les deux ensemble. Normalement c'est juste pour me faire une paire de chaussettes. On verra. Paire de chaussettes de luxe, on est d'accord. Mais j'en avais jamais testé de celle-là. Donc, sinon, j'ai pris, c'est le dernier achat et celui-là n'était pas prévu du tout. Et puis en plus, il ne se marie avec absolument rien de ce que j'ai à la maison. Donc ce sera un châle à un seul écheveau. Donc c'est un crème, ouais, avec du vert pistache et du rose. Et la couleur s'appelle fraise pistache. Ça la décrit bien. On dirait de la glace fraise pistache, c'est vrai. C'est pas mal. C'est de la mérissoie et puis voilà. 515 mètres au 100 grammes. Donc voilà, 515 mètres, c'est la même longueur qu'il m'a fallu pour le Helios en version 2,20 m. Donc je me dis que je peux me faire un beau châle avec ça. C'est pour ça que j'ai pris. Sinon je l'aurais pas pris parce que j'avais pas le budget pour en prendre deux. Parce que je vous l'avais dit, je suis un no-buy. Et c'est le cas. Là, c'était un achat prévu. Donc le budget était prévu depuis plusieurs semaines, puisque je savais déjà depuis plusieurs semaines que j'y allais. J'ai encore acheté de la laine récemment chez Candy Wool, je vous la montrerai dès que je l'aurai reçue. C'est pas pour moi, c'est pour le swap chaussettes avec les copines. Et pareil, c'était un achat prévu depuis longue date. Donc ça veut dire que je serai à 7 écheveaux sur 8, il m'en reste plus qu'un à trouver. Je suis fière de moi là, hein. Je suis en retard mais je suis fière de moi. Donc les swaps c'est pas mon truc, hein. Je suis toujours à la bourre, c'est terrible, 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 terrible. Terrible. Voilà, ça serait mieux comme ça. Voilà, voilà, voilà. Sinon, ce midi, j'ai reçu deux petites choses qu'on appelle des restes de lace chez certaines personnes. Et chez d'autres, on appelle ça des écheveaux. Donc, j'ai reçu les deux belles de Drops. Et avec, normalement, je devais recevoir des restes d'écheveaux de lace, de Malabrigo Lace. Et en fait, elle m'a envoyé les écheveaux directs. Donc, bon, ça, c'est assez abusé. Les filles, vous exagérez sérieusement. Donc, la couleur rose et rouge, c'est Little Lovely, le nom de la couleur. Voilà, ça passe plutôt bien. J'ai l'impression. Ça fait un peu fraise, ouais. Et le rouge, c'est Geranio. Donc j'imagine, ouais, rouge géranium. C'est pas mal, il est vraiment beau, il est vraiment profond. Là il fait un peu palo sur la caméra, enfin moi ce que j'en vois. Mais il est très profond, très sympa. Clair mais profond. Donc bon bah voilà, j'ai deux écheveaux, va falloir que je trouve de... Je vais pas les mettre ensemble parce que les couleurs sont trop proches. Mais je vais en prendre un bout pour le châle arc-en-ciel que je ferai un jour. Quand j'aurai du temps. Et puis je ferai sans doute un châle ou quelque chose en combinant avec une autre couleur. Mais voilà, encore des écheveaux qui n'étaient pas prévus.
Et de ce swap chaussettes avec Béné, j'ai reçu cette jolie petite chose qui vient de chez Knitting in France. Donc c'est un peu dommage, j'ai reçu de la laine française de Finlande. C'est dommage. Alors comme vous pouvez le voir, elle est extrêmement poilue. Mais vraiment beaucoup beaucoup, hein, je trouve. Très très poilue. Donc c'est alpaga nylon laine. Voilà, alpaga nylon laine. Et c'est de chez Knitting in France. Alors le logo est un peu effacé. Voilà, une des sponsors duquel d'ailleurs. Et 400 mètres 5 grammes. Alors, c'est de la laine à chaussettes, donc du coup, je la trouve très épaisse. Mais est-ce que c'est pas l'effet de l'alpaga justement qui gonfle? C'est possible. Les couleurs, donc c'est très sympa. C'est vert, rose, violet, bleu sur un blanc, on va dire, sur du blanc. Sur un blanc de base. Donc c'est pas mal. C'est doux, c'est très très doux, mais c'est très poilu. Alors, si autour du cou, moi ça passe, mais je sais que je sais plus où est-ce qu'on a fait ça. On a testé à la cabane tricotée, il y avait de la mohair soie que moi j'ai trouvé très douce à mon cou. Et les filles ont trouvé que ça piquait énormément. Donc comme quoi on a vraiment une sensibilité différente au niveau de la laine. Mais là c'est de l'alpaga très très poilu. Donc si ça vous pique en général, à mon avis, il vaut mieux éviter. Mais elle est très très douce à la main. Ça va faire des chaussettes extrêmement douces. Mais ouais, hyper poilu. Puis alors voilà, ça laisse plein de poils. C'est pas comme la Lilinage qui laisse pas de poils ou quasiment pas de poils. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai reçu ce midi. Et c'est tout ce que j'ai en revue laine. Je vérifie, mais... ouais, c'est tout. Comme quoi, je reçois encore quand même pas mal. Alors, passons au blabla. Alors, blabla rapido et qui va répondre à des questions. On m'a demandé... Alors, je crois que c'est Shaya sur Ravelry qui m'a demandé ce que c'était que ces poupées. Donc, c'est des poupées au crochet que j'ai fait il y a l'an dernier, je crois. Peut-être elle un peu plus, encore un peu plus loin dans le temps. Ce sont des Lali Lala. Donc elle, c'est... Enfin, normalement, ce sont des garçons et moi, j'ai fait des filles. Voilà, parce que pourquoi ce serait toujours des garçons, hein. Et je les ai transformés légèrement, c'est-à-dire qu'à la base, il n'y a pas les initiales là. Et là, j'ai mis une petite écharpe et tout et tout. Parce qu'en fait, je me suis amusée à faire une histoire de super-héros où elle, c'est la mystérieuse inconnue qui vole les gens. Un peu comme Arsène Lupin, quoi. En laissant une carte derrière elle. Je crois que je venais de regarder le film d'Arsène Lupin quand je l'ai crocheté. Et puis qu'il y a une petite écharpe double face. Voilà, comme ça, elle se déguise. Bon, bref, j'étais dans mon trip, hein, et j'ai pas encore d'enfant. Donc, elle, c'est basée sur Rocco le raton laveur de Lali Lala. Voilà, bon, moi j'en ai fait une fille avec l'écharpe, hein, parce que sinon... puis bah, la peau très rose aussi, voilà. Et la mouche, donc c'est Bzeux, je crois que c'est Bzeux la mouche, je crois. Hein. Je suis pas sûre. Et j'en ai fait une fille aussi, et j'en ai fait une... Parce que bon, rose, hein, et j'en ai fait un super Bzeux. Une super Bzeux plutôt, puisque c'est une fille. Et c'est elle qui a arrêté la mystérieuse inconnue. Voilà, donc j'ai 27 ans et je joue encore à la poupée. Donc je les ai gardées, au départ je les ai fait juste pour m'amuser parce que bah voilà, j'aime bien faire des amigurumi même si ça prend beaucoup de temps. Et que bon, celle-là elle a un poil de travers, hein. Voilà, c'est mieux comme ça. Et puis hop, les petites ailes, voilà. Que j'ai fait essentiellement pour me débarrasser de mes pelotes de coton esselées. Parce que bah, c'est ce qui marche le mieux avec ça. Et c'est crocheté en crochet 2,5, 2,5 avec des laines qui se crochettent normalement en 4 pour que ce soit bien serré et que la bourre ne sorte pas du corps. Là c'est de la drops, c'est de la drops, je ne sais plus quoi. Drops coton, je sais plus laquelle. Celle qui brille pas, celle qui a pas de viscose, l'autre. Et là c'est un coton bio, je me souviens plus de la marque.
Et le blanc, là, c'est de l'alpaga. Enfin, franchement, c'était pour mettre mes restes. Hein. Et là, c'est un peu tout. Alpaga, acrylique, tout ce que vous voulez, c'est dedans. Voilà. Pareil en 2,5 et tricoté avec des fils en double pour le gris, par exemple. Pour ce gris-là, c'était fil doublé. Et ben, ça fait mal aux mains. Donc voilà. J'ai mes petites poupées au crochet. Alors, je les ai gardées, je les ai pas offertes parce que, ben, d'une, celle-là particulièrement, est pas douce du tout, vu que c'est de l'alpaga qui gratte. Ou de la laine. Non, c'est de la laine. Laine vierge, voilà. C'est vraiment pour me débarrasser des pelotes que j'avais et que voilà. Et puis en plus j'avais organisé des cales pour chacun des deux machins. Donc c'était à l'époque où j'étais active sur mon blog. Voilà. J'ai encore 2 modèles de la Lilala. J'ai le dragon et j'ai la kangourou, je crois. Mais ou la toute bête là. Qu'est-ce que c'était la première Celle qui a pas la poche kangourou justement. La souris? Non. L'ours? Je sais plus. Bref. Bon, elle n'en fait plus des comme ça. La Lilala, elle est passée sur un autre format un peu plus petit et un peu plus kawaii. Je trouve que ça fait un peu plus japonisant ce qu'elle fait en ce moment. Bon, après. Allez, super bzeux. Bon, bah, tant pis, hein. Je vais rester là. Donc voilà pour cette question-là. C'est des patrons très sympas qui sont disponibles en français, en anglais, en allemand. Je crois qu'il y a je sais plus combien de langues. C'est disponible dans plein de langues. Et c'est bien expliqué. Il y a des photos, je crois. Si on est en débutante en crochet, je connais plusieurs personnes qui ont débuté le crochet avec ça. C'est que de la maille serrée, hein. Faut juste être attentif au moment des diminutions ou des augmentations, mais ça reste que de la maille serrée en rond, enfin en spirale quoi. Donc oui, en spirale. Donc voilà, c'est vraiment juste de l'attention. Et le plus compliqué dans cette poupée, c'est d'avoir bien les mêmes fils de la même grosseur au même moment. Enfin, pour que le corps il soit pas bizarre quoi. Donc il faut faire attention à ça. Et puis bon, après les petites parties compliquées, bon par exemple les ailes de la mouche ou les comment on appelle ça, la poche du kangourou, les oreilles, bon voilà, c'est des petites parties un peu compliquées, mais bon, on apprend des choses en les faisant. Pardon. Donc voilà, je vous les conseille si vous avez envie de vous lancer au crochet. Je vous conseille peut-être d'essayer les tout nouveaux qu'elle a fait, ils sont plus petits, donc on met moins de temps à les faire. Et parce que là c'est quand même une 50aine d'heures hein, par poupée. Mais c'est tout aussi mignon, c'est grand comme ça je pense. À peu près. Voilà. Bon, c'est bien, le crochet ça demande pas beaucoup de. Enfin ce genre de choses ça demande pas beaucoup de laine et puis bah ça permet d'évacuer les restes. Donc voilà, pour cette question-ci. J'ai fait pas mal. Enfin j'ai fait pas mal. J'aime bien faire des amigurumi, mais j'aime bien quand c'est compliqué. Comme toujours. Je ne l'ai pas là, je l'ai offert à mon frère, mais j'ai fait un dragon, peut-être que je vais vous mettre une photo là. J'avais fait un dragon articulé, je sais plus la marque, Halls quelque chose, je vais vous l'écrire. C'est un grand dragon articulé. Là par contre ça m'a pris une cinquantaine d'heures facile. Et c'était très épuisant pour les mains parce que c'était un tout petit crochet avec un très gros fil. Et on devait crocheter autour d'un fil entouré de caoutchouc mais un métallique qui puisse se plier mais pas souple, qui puisse se plier pour rester statique et donner une forme à la poupée. Et bon, ça je l'ai donné à mon frère, donc je vais vous mettre des photos. C'était très sympa à faire. Ça demande énormément d'attention, ça demande énormément de doigté parce que des fois on a juste 30, même pas 15 ou 16 mailles autour du fil, donc ça fait juste le diamètre du fil, et pour crocheter autour de ça, c'est quand même très ardu, on va dire. Donc, mais je m'étais éclatée à le faire. C'est un patron que j'avais gagné à un concours sur Facebook, je crois. Au lancement de chaque patron, il permettait, pour se faire de la pub et puis pour faire gagner des patrons, il faisait gagner 10, 12, 15 personnes. Alors peut-être qu'ils le font encore, je sais pas. Little Horse Hut. Voilà, c'était ça.
Et ils font gagner comme ça des patrons pour les amoureuses du crochet. Et c'est vraiment très prenant, c'est vraiment... on est fiers de soi quand on l'a terminé parce que c'est vraiment un beau challenge. Et tous leurs modèles sont comme ça, c'est que des modèles à modeler, on va dire, avec le fil de fer à l'intérieur, etc., avec du scotch et tout. Donc c'est pas forcément pour les enfants, les jeunes enfants, comme une poupée Lalilala qu'on peut donner aux petits, peut-être pour les un peu plus grands. D'ailleurs, moi je l'ai donné à mon frère, donc quand je lui ai donné, c'était il y a 1 an et demi ou 2, peut-être un peu plus maintenant, parce que j'avais quitté la maison, ça fait 3... Ah, ça fait déjà si longtemps que ça, peut-être 3-4 ans que je l'ai faite. Et donc mon frère en avait 20, voilà. Donc même pour les grands, c'est bien, ça marche aussi. Il avait adoré, donc je lui avais laissé. Avec un petit pincement au cœur, parce que franchement, j'avais vraiment bien bossé dessus. Mais voilà, ce qui est sympa, c'est qu'on peut leur donner des positions bizarres, et puis ça fait vraiment une jolie déco. Donc bon, là j'ai divergé, mais c'était pour vous parler de quelqu'un dont je ne crois n'avoir jamais entendu parler dans les podcasts. Et surtout sur les amigurumi où on parle très souvent de Lalilala mais pas les autres. Donc voilà, celui-là je vous le conseille. Si vous êtes une accro au crochet et que vous avez envie de faire des nouvelles expériences et tout, vraiment c'est très bien pensé, très bien travaillé, très très bien expliqué. Il y a tous les détails, photos et textes, c'est très bien fait. Donc je vous le conseille, mais c'est en anglais. Je crois que certains patrons sont traduits mais c'est en anglais. Bon après c'est comme le tricot en anglais, hein, quand on apprend les termes, bon ça se fait tout seul. Deuxième question à laquelle je voulais répondre, il me semble que quelqu'un m'a demandé ce que c'était que cette pelote là. Donc je crois. On m'a dit au-dessus de la verte à côté de la rose. Donc moi je pense que c'est celle-là. Et au-dessus de mon épaule gauche. Donc c'est celle-ci. Donc voilà, normalement c'est ça. Donc c'est celle-là. Je pense dont tu m'as parlé, je ne sais plus qui. C'est la Marigold Jane. La marque Marigold Jane. C'est une boutique Etsy. C'est un cadeau de d'Izu, donc je l'ai pas acheté mais très jolie et je comptais la tricoter très bientôt. C'est pour ça qu'elle est en plot. Et la couleur c'est Spoon Honey, donc cuillère de miel. Et si je me trompe pas, hein. Et c'est la version fingering, mais alors je sais plus. Je vais te l'écrire là. De toutes les informations parce que l'étiquette, je sais pas où je l'ai mise. Parce que comme j'allais commencer à la tricoter, et ben voilà. Donc c'est un jaune marron, enfin c'est miel. C'est vraiment des reflets de miel pour moi. C'est vraiment ça. Le nom est bien trouvé. Donc voilà, c'est pour répondre à ta question. J'espère que c'était bien celle-ci. Il faut me corriger si jamais c'est pas celle-là. Donc voilà pour le blabla. En couture. Bah c'est pas comme si je pouvais vous les montrer en direct. Donc je les ai données, c'est les 2 petites robes que j'ai fait pour les filles de Macri. Donc la première, par rapport à la dernière fois, j'ai fini de coudre la ceinture à la main, un peu à l'arrache parce que j'avais plus beaucoup de temps. Et plus beaucoup de cerveau non plus, j'étais vraiment pas bien la semaine dernière. Et j'ai rajouté un petit nœud sur la ceinture, sur le côté, voilà. Bon, j'ai vu une vidéo de Macri, sa fille avait l'air très contente. Donc j'étais très contente moi aussi parce que ça fait plaisir. Franchement, après tout le temps de passer dessus, c'était vraiment appréciable. La deuxième, c'est la robe pour sa grande, donc pour Lucie. Elle, je vous l'avais pas montré du tout. Donc je suis partie de ce modèle-là. Alors attendez que je le trouve. Voilà. Je suis partie de ce modèle-ci que j'ai déjà fait pour moi d'ailleurs. Hop là, donc ça c'est pour les grandes filles normalement. Voilà. Donc ça vient du bouquin 1, 2, 3 piqué tout droit. Et c'est des modèles japonais. Et c'est des modèles non taillés. Je vous les conseille. C'est un bouquin que je vous conseille vachement parce qu'on peut tailler dans toutes les tailles qu'on veut à partir du moment où on connaît sa morphologie. Donc par exemple si vous avez trop de poitrine, les trucs... Alors attendez, que je vous montre. Si vous avez beaucoup de poitrine, voilà, ce genre de choses, ce genre de robe ne vous ira pas. Clairement parce que la poitrine va ressortir et puis que le carré ne passera pas. Mais quelque chose comme ça, oui, ça passe. Peu importe la poitrine. Donc c'est un bouquin que je vous recommande. Il coûte 12,50 €, il est aux éditions de Saxe. Et voilà, 1, 2, 3, piqué tout droit. Et donc je vous dis, c'est non gradé.
En fait, une page de base, ça ressemble à ça. Bon, pardon, il faut quand même avoir quelques bases en couture, mais bon, pas tant que ça. Donc en fait, ici en haut, on vous dit ce que vous avez besoin pour une taille basique. Et puis ensuite, vous avez le calcul des mesures. Donc hop, par exemple là, vous avez la mesure A, là, alors, je vois à l'envers, A, B, C, voilà. Et vous voyez le H, par exemple, c'est la mesure qu'il vous faut, c'est votre tour de hanche. C'est écrit au-dessus, voilà. C'est votre tour de hanche, là. Et vous remplacez le H par votre tour de hanche. Bon, voilà. Et les mesures, en fait, par exemple, la mesure A, c'est celle-ci. Voilà. Donc, vous remplacez la mesure A, après l'avoir calculée, d'après ici. Et en fait, ça marche très bien. J'en ai fait pour moi, j'en ai fait pour ma mère. Le seul inconvénient de ce bouquin, c'est qu'il n'y a pas du coup de patron, de feuille de patron. C'est à vous de dessiner le patron. C'est l'inconvénient, on ne peut pas tout avoir. Mais pour faire du sur-mesure, c'est vachement pratique. Et le bouquin est franchement pas cher. Et les modèles, il y a des modèles très sympas. J'en ai déjà fait plusieurs dedans. Bon, il y a des trucs qui ressemblent à rien, on est d'accord. Par exemple, ça, pour moi, c'est hors de question. Voilà, ça, c'est juste pas possible. Ça, ça c'est pas possible du tout, ça fait vraiment sac à patates. Voilà, mais bon après c'est le style qui veut ça. Hein. Mais on peut, par exemple le haut je le trouve joli. Petit détail, hop là, voilà, c'est des perles qui sont mises. Et ça fait plier le tissu et puis les manches sont vachement sympas. Donc voilà, on peut récupérer des idées par exemple et enlever cette espèce de grande jupe sac et raccourcir beaucoup. Mais c'est pas mal, c'est simple. J'en ai fait plusieurs, pas toutes, mais celle-là je l'ai faite. D'ailleurs c'est celle que je portais l'autre fois pour vous faire le machin. Bon, elle est pas hyper réussie parce que c'était la première fois que je faisais une pièce pour moi, mais voilà. C'est des petites choses comme ça qui sont très sympas dans ce bouquin. Et même si on les fait pas totalement, on peut vachement bien bidouiller, on peut s'inspirer, voilà. Par exemple celles-ci, elles sont très mignonnes. Bon c'est girly, hein, mais bon si on aime ce style, enfin moi j'aime bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ça c'est vraiment trop large, ça je l'ai fait. Ça non. Ouais bon enfin voilà, il y a du tri à faire. Mais c'est un bouquin qui coûte pas cher et qui a quand même l'avantage de proposer des patrons simples. Et comme c'est écrit en fait ici, piqué tout droit, c'est que c'est vraiment que de l'assemblage de rectangles ou de trapèzes, etc. Mais ce sont que des coutures droites, il n'y a aucun arrondi. Et pour quelqu'un qui débute la couture, ben c'est pas mal. Pour quelqu'un qui a peur de se louper dans un arrondi de manche ou qui a peur de, je ne sais pas moi, de louper une surpiqûre parce qu'elle part sur une courbe ou parce qu'il y a des pinces. Bon, il n'y en a pas là-dedans, c'est clairement pas des modèles près du corps, mais c'est des modèles qui sont réalisables pour les débutantes et pour les personnes qui sont pressées ou qui ont juste envie de se faire un petit truc vite fait bien fait, enfin voilà. Donc je vous le recommande. Et donc, pour en revenir à la robe de Lucie, il fallait que je l'adapte en taille 6-8 ans. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décalqué le même haut que pour la robe de sa petite sœur. Et j'ai regardé la hauteur et avec la hauteur, j'ai comparé avec les mesures qui sont là-dedans et j'ai adapté, on va dire. Deuxième modification que j'ai fait, c'est, je vais vous mettre une photo, j'ai mis des petits nœuds sur les côtés pour ajouter une petite touche girly, j'aime bien. Et pour éviter que si jamais il y a un coup de vent, la jupe s'envole et qu'on lui voit la culotte. Donc en fait avec les nœuds ça attache les deux pans ensemble et comme ça évite de... Parce qu'en fait c'est un grand rectangle et ça évite de qu'on voit sa culotte si jamais il y a du vent. Voilà, j'ai pensé à tout. Donc j'ai beaucoup aimé les faire, j'ai beaucoup aimé les tissus. Il m'en reste des petits bouts. À la base je voulais faire une pochette pour Macri, j'ai pas eu le temps. Donc Macri ça va venir, ça viendra. Et puis je mettrai une petite surprise laineuse dedans pour te remercier de m'avoir hébergée. Parce que bah voilà, je te le dois bien et puis que j'ai bien envie de coudre le reste de ce bout de tissu qui est vraiment très très beau. Niveau couture, sinon le gros truc pas cool, le truc comme ça, c'est que j'ai dû enlever les manches de ma chemise. Voilà, une petite étourderie, on va dire. Et les manches sont là en fait, elles sont sur le cintre.
Il se trouve que vous êtes très attentif quand vous me regardez blablater. Et l'une d'entre vous s'est rendu compte que, ben dis donc, c'est bizarre, la montée c'est manche à l'envers, la fente est pas du bon côté. Et effectivement, ouais, elle est pas du bon côté. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, je les ai défaites, parce que comme elle m'a dit, peut-être que c'est pour ça que les épaules serrent. Ah oui, peut-être qu'elles sont pas posées dans le bon sens. Et là, oui, forcément, ça fait sens, c'est tellement logique. Donc, ben, je les ai défaites, sauf que je sais plus laquelle va où. Parce que je les ai défaites il y a 3 ou 4 jours. Donc j'ai plus qu'à les remettre. Et je vais en profiter pour diminuer la marge de couture. Comme ça, au moins, je suis sûre que ça ne servira plus du tout. Donc, cette chemise n'est toujours pas finie. N'a toujours pas de bouton. Et en plus, n'a plus de manches. Voilà. Ça pourrait être un style, hein, franchement. Genre, homme sexy débraillé avec du tissu accru et tout. Ça peut être sexy, hein. Franchement. Pourquoi se casser la tête? Si pour faire plaisir à sa femme, il peut bien se dévouer, hein. Croyez pas? Non. Je suis une perverse, c'est ça que vous voulez dire? Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais. J'ai pas fini mon gilet papillon parce que je vous avais parlé du rouloté la dernière fois et en fait j'ai un petit reste. Je ne sais où, quelque part. Là, voilà. Viens là, cocotte. J'ai un petit reste de jersey, enfin du même jersey, voilà, ça fait des bandes. Et en fait, ces bandes, je me dis que je pourrais jamais les réutiliser. Et en fait, ce que je pourrais faire, c'est faire des bracelets de manches, pliés en deux, cousus, et faire un bracelet de manches pour les 2 manches. Ça fera plus propre, pas de finition roulottée, et ça me permettrait en plus de les rallonger un petit peu comme j'aime. Et faire la même chose en bas. Mettre une bande, tout bêtement. Pour éviter une finition cracra, pour éviter un rouloté qui peut-être lâchera dès que je les mettrai en machine, ou enfin voilà. Donc j'ai eu cette idée-là, je me suis dit, c'est ça qu'il fallait faire. Mais je ne l'ai pas encore fait, voilà, j'ai pas eu le temps. J'aurai pas le temps ce week-end, j'aurai pas le temps vraiment la semaine prochaine, je pense. Et voilà. Et voilà. Donc, ceci était le dernier podcast où je vous montre mon pull pas terminé, mon gilet pas terminé. Et la prochaine fois, ils seront terminés. J'aurai un châle à vous montrer. Fini. Et au moins 2 nouveaux encours qui ont rien à voir avec le reste. Parce que là... Mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais je suis désolée, hein, le podcast va durer encore 10 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ce début d'année pour moi ça a été la folie. Il s'est passé plein de choses. Il y a eu un gros boom, il y a eu des gros booms, il y a eu tellement de trucs qui n'étaient pas prévus, des partenariats qui sont arrivés, que j'ai plus le temps, je sais plus comment m'organiser, je sais plus comment distribuer mon temps pour réussir à tout finir à temps. Et c'est terrible de se dire, mince, t'avais tout prévu, t'étais bien parti, et en fait, c'est toujours bien parti, mais il y a tellement de choses qui se sont incrustées autour que j'avais pas du tout prévu à la base, puis qu'on pris une telle, je sais pas, proportion, enfin je sais pas comment vous dire ça, que je suis à la bourre totale, mais on est en mars. Je veux dire, la semaine prochaine, c'est la dernière semaine de mars, on arrive en avril, les 3 premiers mois de l'année sont passés, je vais déjà faire mon premier paiement des impôts trimestriels, enfin voilà, je veux dire, c'est passé tellement vite que j'ai l'impression de ne pas avoir avancé et en même temps d'avoir fait un pas de géant. Et c'est très bizarre comme sensation. Donc j'aimerais vraiment me conditionner et ne pas enregistrer de podcast avant d'avoir fini ces fichus projets. Je veux vous montrer du neuf, sérieux. Donc voilà. De toute façon, dans les semaines qui vont venir, normalement je ne vais plus rien recevoir, que ce soit pour le CAL ou pour moi personnellement, puisque je ne vais plus rien acheter. Donc j'aurai pas de laine à vous montrer. Les projets, je dois les terminer. La couture va reprendre son cours tranquillement. J'ai plein d'idées, plein d'envies. Et ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Donc je vais en profiter. Et voilà. Mais franchement, ce début d'année, ça a été un tel bordel de choses. C'est... Waouh, enfin voilà. J'imaginais pas que ça... Je sais pas si c'est le podcast, si c'est... Enfin, je sais pas comment ça
à arriver. Je sais pas si c'est les partenariats, je sais pas si c'est juste moi qui travaille mieux ou quoi, mais donc voilà, un grand merci à toutes et peut-être à tous, je sais pas, pour tout ce que vous faites pour moi, parce que à grande ou petite échelle, c'est un truc de malade qui m'arrive et c'est très fatigant et je suis complètement vannée. Mais ça vaut le coup, donc je m'accroche, et même si par exemple la semaine dernière j'ai fait un burn-out total, j'y arrivais plus. Il y a un moment donné, il y a des fois comme ça où je déteste mes aiguilles, mais d'une force. Genre, je peux plus tricoter. C'est trop tout le temps. Enfin, je sais pas. Tricoter 8 heures par jour, en fait, c'est pas si bien que ça. Hein. Pas tout le temps. Parce que tu fais que ça. Donc, et encore 8 heures par jour, je suis gentille. Hein. Mais il y a des fois, voilà, ça fait gros. J'en ai marre et j'arrête et j'avance plus et je culpabilise de ne plus avancer et voilà. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Mais voilà. Donc voilà, je vous laisse là. Je sais pas quand on se reverra, mais pas avant d'avoir terminé ces 2 gros projets et d'avoir au moins fait les 3/4 de mon prochain châle. Je veux avancer et de toute façon, ce week-end il y a le déménagement et ensuite premier barbecue en tête à tête avec mon amoureux. Ah, j'attends ça depuis un moment. Il est temps que le soleil revienne, que je fasse des pauses tricot dans le jardin. Enfin voilà, il est temps de se reposer. Donc je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ça va par chez vous. Malgré ce qui peut se passer dans le monde, enfin voilà, gardez le sourire, gardez des couleurs, gardez des paillettes dans les yeux, faites-vous plaisir et puis prenez soin de vous. Donc je vous fais des gros bisous, on se retrouve bientôt avec des nouvelles choses, des jolies couleurs et bye bye.